Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 9 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est traduite à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Alors, la Rhapsodie des réalités est en train d'être distribuée. Maintenant, nous sommes à plus de 22 milliards de copies qui ont été déjà distribuées dans le monde entier. Et nous distribuons encore. Alors, si vous voulez faire partie de la distribution, atteindre ceux qui n'ont pas encore reçu la Rhapsodie des réalités et connaître la parole de Dieu qui est dans la Rhapsodie des réalités. Car la parole qui est dans la Rhapsodie des réalités ne sont pas juste des paroles, mais elles sont vous. Oui, elles sont vous et ce que vous devenez. Parce que lorsque vous regardez sur le miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu, vous êtes transformés. Vos vies sont transformées. Vous êtes transformés de gloire en gloire. Et alors, la parole dans la Rhapsodie des réalités développe votre vie spirituelle. Et vous avez des résultats, des transformations de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Loué soit Dieu. Pendant que nous prenons la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage du jour comme étant « Nous croyons et nous parlons ». Nous croyons et nous parlons. Alors, il a pris notre verset du jour de 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous en prie. Il nous dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce passage nous dit beaucoup de choses. Je vous en prie, soyez attentifs à ce passage parce que il va vous amener la lumière. Et chaque jour, nous avons un passage qui s'adresse particulièrement à vous. Et celui-ci s'adresse à vous aussi. Alors, le pasteur nous dit, beaucoup lisent notre verset d'ouverture comme si nous parlons pour croire. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne parlons pas pour croire. Lorsque nous confessons la parole, ce n'est pas pour que nous puissions enfin croire ce que nous disons. Lisez ce qu'il dit dans notre verset d'ouverture. Il nous dit, nous avons le même esprit de foi. Selon ce qu'il est écrit, j'ai cru. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Loué soit Dieu. C'est le principe de l'esprit de foi. La foi agit de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. La foi agit de l'intérieur à l'extérieur. Vous croyez et vous recevez à l'intérieur. Alors,
La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia! Alors, la foi, c'est ce que vous voulez recevoir demain. Si vous voulez recevoir, vous voulez avoir quelque chose demain, vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, vous mettez votre foi en action, vous activez votre foi aujourd'hui afin que vous recevez ce que vous allez avoir, vous avez besoin demain. Donc, vous faites travailler votre foi, vous agissez votre foi aujourd'hui pour recevoir ce dont vous avez besoin, parce que la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Si vous espérez une voiture, vous espérez, je ne sais pas, une maison, vous espérez autre chose, il faut mettre votre foi en action. Il faut faire agir votre foi aujourd'hui. Et cela se passe de l'intérieur. Vous croyez à l'intérieur que ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà reçu, même si vous ne l'avez pas encore vu. Amen. Amen. Donc la foi agit de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Alléluia. Nous parlons, le pasteur continue, nous parlons parce que nous avons cru. En fait, le verset d'ouverture se lit ainsi. Nous, ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai la foi. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons la foi. Et dont nous parlons. Alléluia. Dont nous parlons selon notre foi. Quand je parle, c'est ma foi qui parle. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette lumière? Lorsque vous parlez, c'est votre foi qui parle. Vous faites sortir cela de vous. Vous déclarez cela. Et cela doit se passer selon ce que vous avez déclaré. Amen. Donc la foi, quand vous parlez, c'est la foi qui parle. Alléluia. Cela nous rappelle l'histoire des deux aveugles que Jésus a guéris dans Matthieu 9. Ils s'écrièrent, « Toi, fils de David, aie pitié de nous. » Alors Jésus leur a demandé, « Croyez-vous vraiment que je peux faire cela? » Ils ont dit, « Oui, maître. » Puis il toucha leurs yeux et dit, « Qu'il vous soit selon votre foi. » Qu'il vous soit selon votre foi. Donc nous voyons que Jésus a parlé, il a demandé à ces aveugles, il les a demandé, croyez-vous vraiment que je peux faire cela? Donc il faut croire. Il faut croire. Et lorsque vous croyez, lorsqu'ils ont cru que Jésus pouvait le faire, alors Jésus les a touchés. Il a touché leurs yeux et il a dit, alors qu'il vous soit fait selon votre foi. La Bible dit, les yeux s'ouvrir dans Matthieu 9, verset 30. Les yeux s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi et l'ont vocalisé. Ils l'ont vocalisé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Alors Jésus les a demandé, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils ont dit, oui, maître. Ils ont accepté.
Donc, il faut accepter la foi. Il faut accepter. Ils ont accepté et ont vocalisé. Alléluia. Est-ce que vous croyez que dans un an, vous serez un succès? Alors, mettez cette foi en action. Activez-la et dans un an, ou bien moins, vous serez ce que vous vocalisez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette lumière? Alors là, ça, c'est ce que quelqu'un attendait. La foi s'exprime. La foi s'exprime principalement par des paroles. Et la Bible nous fait savoir que nous avons tous la foi. Nous avons tous la foi. Si nous n'avions pas la foi, cela aurait été un problème. Si nous n'avons pas la foi, cela aurait été un problème. Mais nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons la foi. Il nous a été donné, il nous l'a donné, comme Paul l'a dit dans Romains 12, verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, selon la mesure de foi que Dieu nous a départis, à chacun. Dieu nous a départis la mesure de foi à chacun. Donc nous avons tous la foi. C'est la foi avec laquelle vous avez cru en Jésus-Christ. Et cette foi parle. Et cette foi parle. La foi que vous avez reçue, que vous avez eue en croyant en Jésus-Christ, est cette foi qui parle. Vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour vous. Vous n'étiez même pas là lorsqu'il est mort. Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu. Vous n'étiez même pas là, mais vous croyez. Il a été ressuscité. Vous croyez à cela. Alors, tout cela, c'est la foi. Il faut avoir la foi pour croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous avez cette foi déjà. Alléluia, alléluia, c'est la foi avec laquelle vous avez cru en Jésus-Christ. Et cette foi parle. Cette foi parle. Alors, contrôlez et dominez le monde. Contrôlez et dominez le monde. Régnez sur les circonstances par vos proclamations de foi. Régnez sur les circonstances par vos proclamations de foi. Donc vous déclarez, je refuse d'être échec. Je refuse d'être échec, mais je suis un succès. Je suis un succès, je suis une victoire. J'ai la victoire dans tout ce que je fais. Amen. Ne vous lamentez pas à cause d'un problème. Pas du tout. Ne vous plaignez de rien. Prononcez des paroles de foi. Prononcez les paroles de foi. Peut-être avez-vous rencontré des défis dans votre travail? Peut-être avez-vous rencontré des défis dans votre travail ou votre entreprise? Parlez et effectuez un changement. Parlez et effectuez un changement. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus nous a dit que nous aurons ce que nous allons dire. Alors, qu'est-ce que vous dites?
Est-ce que vous passez votre journée à dire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous parlez le jargon? Est-ce que vous parlez la langue de la rue? Est-ce que vous dites des choses qui ne sont pas en accord avec votre succès, avec votre futur, avec votre progrès, avec votre élévation? Qu'est-ce que vous dites? Jésus nous a dit que vous aurez ce que vous dites. Votre bénédiction est dans votre bouche. Votre bénédiction est dans votre bouche. Amen. Déclarez uniquement et toujours la victoire. Et toujours la victoire, c'est ce que vous expérimenterez. Alléluia. C'est ce que vous expérimenterez. Alors, nous avons plein d'exemples dans la Bible. La parole de Dieu est là pour nous orienter. Nous voyons dans la Bible nous dit, encore dans Hébreu, qui nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia! Alléluia! Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque vous ouvrez Genèse, la première des choses, c'est que Dieu a dit, le monde était vide. Le monde était vide et Dieu a dit. Dieu a dit. Il y a combien de passages dans la Bible qui dit Dieu a dit. Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, c'est produit. Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et nous avons eu la lumière. Il y a eu la lumière. Dieu a dit qu'il y ait la terre, les eaux, qui est le ciel, le jour soit et le jour fut. Donc Dieu a dit. Dieu a dit. Vous dites, votre bénédiction est dans votre bouche. Vous déclarez, je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas pauvre. Je refuse d'être pauvre, mais je suis riche. Je suis riche, pardon. Si Jésus-Christ s'est fait pauvre pour moi, alors je suis riche. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Donc vous déclarez, vous changez la situation dans cette maison, dans ce lieu de service. Je déclare le changement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de fléchir le genou. Je refuse d'être dominé, mais je domine sur cette situation. Je prends contrôle sur toute situation dans ma famille, dans ma maison, dans mon lieu de service, dans tout ce qui me concerne. Je domine et je règne sur toute situation. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un est béni? Alors nous allons passer à nos études approfondies. Alors le pasteur nous éclaircit beaucoup de choses. Il nous éclaircit comment est-ce que nous devons prendre le contrôle. Nous devons prendre le contrôle. Alors nous passons à Marc 11, verset 23 qui nous dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, je le ferai. Je le verrai s'accomplir. Pardonnez-moi. Il le verra s'accomplir. Donc, c'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, si tu dis quelque chose, qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à voir se passer dans ta vie? Et tu dis en accord avec la parole de Dieu. Lorsque tu dis, tu déclares, tu fais des déclarations. Et lorsque tu as dit, tu crois, tu ne dois pas douter. Peu importe le vent qui va souffler, la tempête qui va souffler, tu es ferme dans ta déclaration. J'ai prié, c'est déjà établi. Et vous continuez. Vous êtes ferme, vous ne bougez pas. La foi ne bouge pas. La foi est ferme. La foi est ferme. Alléluia. Amen, lui soit-tu. Alors, nous passons à Matthieu. Matthieu 12, verset 37 qui nous dit, Matthieu 12, verset 37 nous dit, alors là, nous passons à Matthieu, excusez-moi, Matthieu 37, verset, Matthieu 12, 37, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles. Donc, faites attention de ce que vous dites. Faites attention de ce que vous dites. Parce que par vos paroles, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. Alléluia. Notre dernier passage est de Romains 10, verset 6 à 8. Nous le lisons ensemble qui nous dit, mais voici comment parle le juste. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Le verset 8 nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, car c'est par la bouche de la foi que nous prêchons. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous avez compris cela? Ça, c'est très important. La parole est près de vous, dans votre bouche. Tout ce que vous dites, vous croyez et que ça se passe comme vous dites. Amen. 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 Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion cette prière en disant, ma foi est la victoire qui a triomphé du monde et de ses systèmes. La parole de Dieu est ma vie et la gloire et les bénédictions qui s'y trouvent sont évidentes dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour la lecture biblique de un an, par contre, nous avons à lire 2 Corinthiens 8, verset 9 et Proverbes 24 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 22, verset 1 à 13 et 1 Samuel 28. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de recevoir Jésus-Christ. Je vais vous conduire selon la parole de Dieu et la Bible pour le salut. Et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre esprit. Alors, nous prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche
que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Ça vous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau? Alors, si vous voulez avoir la copie de ce livre, vous pouvez le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org ou alors vous nous envoyez un message et nous allons vous l'envoyer. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Envoyez-nous votre nom, nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire où que vous soyez. Et vous êtes célébré par avec l'équipe La Rhapsodie des réalités. Alors, nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Une fois de plus, merci d'avoir suivi La Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.